Ce week-end, le public était nombreux au circuit du Martinstal de Bitche pour la 5e étape du championnat de France de motocross. Pour cette 49e édition, l'Union motocycliste bitchoise s'est vu décerner la médaille d'or du meilleur organisateur par la Fédération française de motocyclisme. Un week-end en 2 temps avec essais et qualifications. Samedi se sont tenues les manches Espoir et dimanche, c'était au tour des catégories junior et élite MX1 et MX2. Pour les pilotes bitchois, il reste encore 2 étapes à disputer pour espérer décrocher un titre. Retour sur la compétition dans ce reportage d'Emilia Zell. Avec le vrombissement de tous ces moteurs, on ne s'entend même plus penser. Sur la ligne de départ, les moteurs sont chauds, les pilotes aussi. Le signal est donné. Ils viennent de toute la France, mais aussi d'Angleterre, de Suisse, de Suède, de Belgique, de Hollande et d'Allemagne. 200 pilotes se sont inscrits pour participer à la 5e étape du championnat de France de motocross, organisée par l'Union motocycliste bitchoise. Elle avait lieu sur le circuit du Martinstal à Bitche. La nouveauté cette année, c'est donc la dimension internationale qu'a pris la compétition. Alors déjà, c'est une grande fierté pour nous puisqu'on est sélectionné par la fédération pour pouvoir organiser ce type de championnat, puisque au-dessus de ce championnat de France élite, c'est le championnat du monde. Donc c'est déjà le très haut niveau du motocross français. Samedi et dimanche, près de 6000 spectateurs se sont déplacés pour assister à la 49e édition du motocross de Bitche. Sur ces 2 jours, il y avait 4 catégories, Espoir 85 cm3, Junior 125 cm3, Élite 250 cm3 et Élite 450 cm3. 8 pilotes bitchois étaient engagés dans la compétition, dont une fille. Bien sûr, ils sont avantagés puisqu'ils ont l'occasion de rouler ici tout au long de l'année et de s'entraîner dans des conditions qui diffèrent entre l'été et l'hiver. Et donc ils sont assez habitués à ce type de conditions. Malgré tout, 4 ne se sont pas qualifiés. La tendance générale des bitchois est en milieu de peloton, sauf Xavier Bog qui finit 6e dans la catégorie élite MX1. Au classement provisoire du championnat, il tient sa 3e place. 6 fois champion de France élite MX1, il revient après 2 années sabbatiques. Sur le podium de cette étape, on retrouve dans les espoirs Jarn Bervoé, Dean Grégoire et Slény Goyer. Dans la catégorie junior, Mathis Valin, Auguste Frisk et Manofort. En élite MX1, Milko Potisek, Cyril Genot et Maximilian Nagle. Et en élite MX2, Pierre Goupillon est premier, Bogdan Krajewski deuxième et Sad Soulimani troisième. La suite pour l'UMB, c'est l'organisation du championnat régional de motocross le 2 juillet. Après le motocross, place au basket. Samedi, l'Asso Basket Sarreguemines disputait sa dernière journée. Le match retour des playoffs face à Agondange. L'enjeu, le maintien en pré-régional. Après une large victoire à l'aller 100-66, les Loups Alpha ne devaient pas perdre la rencontre avec plus de 34 points d'écart pour atteindre leur objectif. Malgré une équipe amoindrie, le contrat est rempli avec une défaite 94-67. Les Sarregueminois réalisent un bon début de rencontre avec une défense solide, mais Agondange fait preuve de beaucoup d'adresse à 3 points. À la mi-temps, l'écart est de 15 points, 52-37 pour Agondange. En deuxième mi-temps, Sarreguemines souffre et Agondange creuse l'écart jusqu'à 31 points d'avance. Mais les Loups Alpha n'abandonnent pas et se montrent solidaires en défense pour terminer sur leur score de 94-67. Une défaite qui résonne comme une victoire. On écoute l'interview d'après-match de Marc-André Lange. Un match très compliqué, il y avait beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, surtout de l'adresse en face, quand nous on a eu du mal à rentrer dans le match. Et malgré tout, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'à la fin, on a réussi à avoir un esprit d'équipe, être solidaire et on a réussi à recoller au score, en tout cas pour préserver le classement. Donc on arrive 9e sur 12, c'était notre dernier match de play-off et de classement pour la saison. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à s'adapter au fait qu'on a eu des blessés, on a eu des absents et on a réussi à tirer un bon parti en fait, de cette saison plus ou moins compliquée. Voilà, on continuera de suivre les Loups Alpha la saison prochaine. Bitche et Hambar ont également joué ce week-end. Les 2 clubs évoluent en championnat alsacien, comité départemental du Bas-Rhin. En pré-régional, l'équipe féminine de Hambar affrontait Weidbruch à domicile. Un match qui s'est soldé par la victoire du club local 65-57. Les filles de Hambar sont 9e sur 12. Et en D2, l'équipe Fagnon de Bitche s'est déplacée à Lupstein et s'est imposée 80-67. Les Bitchois sont 7e. Des bons résultats pour le basket. On poursuit avec l'athlétisme. Oui, Margot, l'athlétisme qui était à l'honneur dimanche à Sarreguemines. Près de 300 athlètes des cadets au master de 16 à 60 ans ont participé au premier tour du championnat de France interclub d'athlétisme. Guillaume Dumonteil était sur place. Regardez.
Au bien nommé stade Pierre de Coubertin, l'ASSA n'avait qu'un seul objectif, participer. Pas de minima à réaliser, pas de contrainte de points minimum à obtenir, les sportifs sarregueminois devaient juste prendre part aux épreuves, ce qui ne les a pas empêchés de se démener et de se donner à fond à l'occasion de ce premier tour du championnat de France interclub d'athlétisme. Tous les styles d'épreuves étaient représentés avec de la course, des sauts et des lancers. 7 clubs participaient à cette compétition par équipe. L'entente sportive Thionville-Yutz a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Forbach et Sarrebourg. Mais à Belfort, l'enjeu sera tout autre pour l'ASSA. Les athlètes sarregueminois, parmi lesquels devrait figurer Yann Schrub, devront réaliser les meilleures performances possibles pour permettre à l'ASSA de se maintenir en National 1B. Un gros challenge. Et puis on poursuit avec les athlètes de l'Asso-Gym maintenant. Oui, nouvelle étape pour l'Asso-Gym Sarreguemines qui disputait ce week-end le championnat régional par équipe, performance nationale et régionale. C'était à Gamsheim en Alsace. On parle du haut du panier en GAF et gamme, gymnastique artistique féminine et masculine. Là où 3/4 des effectifs se sont qualifiés à l'étape précédente, cette fois le challenge était plus relevé. Sur les 7 équipes sarregueminoises participantes, on compte 3 podiums. Une médaille d'argent pour la catégorie nationale 10-11 ans, une bronze pour la nationale 12-15 ans et une 3e place pour l'équipe synchro 13-15 ans qui se qualifie pour les championnats de France. Pour les autres, il faudra attendre le croisement des résultats avec les autres régions pour connaître les qualifications. Les championnats de France auront lieu en juin à Lyon et Châlons en Champagne. C'est noté. Et puis je crois savoir qu'il y avait aussi le club de twirling de Wouswiller qui était en compétition. Oui, une discipline assez proche finalement. C'était à Goussainville près de Roissy. Le twirling club de Wouswiller participait à la demi-finale du championnat de France en National 2 avec 3 duos, dont un senior et une équipe cadette de 6 athlètes, soit 9 athlètes en tout. Le club local s'en tire avec de très bons résultats. Le duo senior d'Agathe et Chloé remporte la médaille d'or. Les 2 duos jeunes décrochent la 2e et 4e place. Et l'équipe cadette termine 3e. 3 podiums sur 4 équipes. Pour savoir qui est qualifié à la finale nationale, il faut attendre le croisement des résultats avec les 3 autres demi-finales qui ont eu lieu en France. Seuls les 8 meilleurs duos et les 10 meilleures équipes iront en finale. La finale de National 2 se tiendra les 3 et 4 juin prochains. Prochaine étape pour le club ce week-end à Belfort avec la demi-finale, mais cette fois de National 1. Ok, alors après la gym et le twirling, on va complètement aller à l'opposé puisqu'on maintenant on va parler de sport de combat. Des duels de guerriers effectivement avec la boxe anglaise. Samedi soir, le gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines était le théâtre des finales de la Coupe du Grand Est. Des sportifs de toute la région y ont participé. Côté sarregueminois, Mohamed Madieff, le champion de France de boxe éducative 2022, a combattu. Est-il parvenu à sortir vainqueur de son duel? Réponse tout de suite dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Et vainqueur de la Coupe du Grand Est, le boxeur coin bleu. Déception dans le coin rouge, Mohamed Madieff s'incline. Il n'a pourtant pas démérité dans ce match disputé en 3 rounds de 2 minutes, mais son adversaire, Lucas Felker du Boxing Club de Beren, a été déclaré vainqueur. Les 2 jeunes boxeurs se sont bien dépensés, ils ont offert un beau combat aux spectateurs. Mohamed Madieff a semble-t-il été gêné par la taille de son adversaire. Hormis ce combat qui se disputait dans la catégorie des moins de 57 kg, 10 autres duels ont eu lieu dans le cadre de la Coupe du Grand Est. Il y a aussi eu une démonstration entre la sarregueminoise Clara Berra, qui évolue dans la catégorie junior, et Marie Malzer de Hayange, qui est, elle, bien plus âgée, puisqu'elle est classée senior. On enchaîne avec le karaté. Ce week-end s'est tenu le championnat de France combat junior. C'était à Reims, une compétition individuelle où le karaté de Sarralbe a présenté 3 karatékas, Elsa, Julien et Louane. Seule Elsa Schmidt à droite sur le podium est parvenue à décrocher une médaille de bronze en perdant 8-2 en demi-finale et en remportant la victoire en repêchage 6-2. Bravo à elle. Alors là, on parlait des juniors et récemment le karaté-do Sarralbe, donc c'est illustré dans une autre catégorie. Oui, il y a une semaine avaient lieu les championnats de France minimes. C'était à Besançon et c'est Maxime Lett du karaté-do qui s'est fait remarquer en remportant la médaille de bronze également. Après 3 combats remportés 8-0, 8-0 et 9-0 et une victoire en repêchage 5-2. Bravo à lui et au club. Allez, on lâche les sports de combat pour retrouver bien sûr le ballon rond. Oui, le SFC qui jouait sa 22e journée de championnat ce week-end. Un match à l'extérieur face aux Alsaciens de Reipertswiller que les Sarregueminois ont perdu 2-1. Pourtant à l'aller, ils l'avaient remporté 4-0. Cette défaite met fin à la série de victoires du SFC. Alors que s'est-il passé? La réponse dans ce résumé de la rencontre. Voilà, Florent, on est déçus aujourd'hui.
Le SFC qui s'est incliné sur le terrain de Reiperswiller sur le score de 2-1. Un score somme toute logique au regard de la prestation des Sarregueminois. Oui, disons que les Sarregueminois n'ont pas été au rendez-vous ce soir dans un match aux allures de derby contre une équipe qui a joué sur ses qualités et qui aujourd'hui nous a dominés, notamment dans l'impact physique, mais sur tous les autres éléments aussi. Donc la victoire aujourd'hui de Reiperswiller est amplement méritée. Tout de suite, on va voir ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Et c'est Reiperswiller qui s'était procuré la première occasion avec Jay qui trouve Klipfel qui oblige Pierre Oberhauser à la parade. Voilà, ici c'est Adama Mbaye sur un coup franc qui ne trouve pas le cadre, qui aura essayé de se démêler. Là, l'ouverture du score de Reiperswiller, l'erreur de Demar Nguini qui laisse Vianney Sherman aller seul au but pour l'ouverture du score. C'est dommage, mais c'était mérité. Très gros match l'erreur de Demar Nguini. De Vianney Sherman. Qui a fait un gros match aujourd'hui, Vianney. Ouais, il a été vraiment l'homme fort de cette équipe, l'un des piliers. Il a été très bon dos au but. Ici, corner, un coup de pied arrêté. Une fois de plus, on va chercher Bindraif qui arrive à trouver le cadre. Sarreguemines aura tenté de réagir avec ce débordement de Mohamed Boutargui qui prend le meilleur sur Bindraif, qui cherche Adel Gendez, mais là, le bon retour. Adama Mbaye bien inspiré qui lance Mohamed Boutargui et c'est l'égalisation. Mohamed Boutargui qui marque son deuxième but en 2 matchs avec le mot de soutien à Leandro Poidomani. Et Sarreguemines qui avait l'occasion de prendre l'avantage en première période. Le débordement, le centre pour Ceci Stephenson et la parade. Quelle parade de Denis Canet. On aurait pu se dire que c'était le tournant du match. On attendait beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et c'est pourtant Reiperswiller qui part sur les mêmes bases. Coup franc qui ne trouve pas le cadre de Klipfel, qui a été aussi auteur d'un très gros match. Vianney Sherman encore une fois dans ses œuvres, qui va au duel avec Pierre Oberhauser, mais la très bonne sortie du gardien sarregueminois. Encore un corner, de nombreux corners, et c'est une nouvelle fois un bel arrêt de Pierre Oberhauser. Pierre Oberhauser qui aurait fait un gros match aujourd'hui, là encore sur ce coup franc qu'il détourne, il a été mis en difficulté. Klipfel qui prend le dessus sur la défense, lancé en profondeur et qui vient marquer le but du 2-1. L'addition aurait pu être plus lourde, encore avec ce diable de Sherman qui nous aura fait énormément souffrir. Masterclass aujourd'hui et Jean-Philippe Jay qui était tout près d'inscrire le 3-1. Sarreguemines aura également tenté, mais il y a eu trop peu de choses. Là, on était dans les derniers instants de ce match avec Enes Saïn qui essaye de trouver le cadre, mais qui a été très bien pris tout le long du match par Franck Bindraif. Et là, Mohamed Boutargui qui donne le ballon à Adel Gendez. Adel qui est tout seul, mais je crois qu'il est tellement surpris d'être seul au 16 mètres. C'était un peu le ballon de l'égalisation, mais voilà. Ce match ne nous a pas convaincus, nous, Sarregueminois. Raip a mis beaucoup plus d'ingrédients nécessaires pour gagner ce genre de derby. Exactement. On attendait beaucoup mieux du SFC. Ils sont peut-être tout simplement passés à côté de leur rencontre. Mais bon, ça fait partie du football. Il va falloir réagir. Et ce, dès la semaine prochaine, face au bassin piénois. Comme quoi rien n'est jamais joué d'avance. Cette défaite ne menace pas le maintien du SFC, mais la saison n'est pas finie. Il reste 4 matchs à jouer, donc des points à prendre. On écoute l'interview d'après-match du milieu droit, Mathias Kenney. Mathias, on est déçu aujourd'hui. On avait beaucoup d'espoir par rapport à la prestation de la semaine dernière qui avait été très convaincante. Aujourd'hui, on n'a pas reconnu le SFC. Non, on a fait un non-match. On a eu du mal à rentrer dans le match. On a mis 15 minutes en premier mi-temps. Après, ça allait un peu mieux. On égalise. On a la balle du 2-1. On n'arrive pas à concrétiser. On rentre à la mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est pareil, on va dire. J'ai envie de dire, aujourd'hui, vous avez été bougé par une équipe de Reiperswiller dont on savait qu'elle allait mettre beaucoup d'impact. Je ne pense pas que vous ayez été surpris de l'impact qui a été mis, mais tout simplement, ça a été compliqué de répondre à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, physiquement, on n'était pas là. On ne gagnait pas nos duels. On savait qu'en venant ici, ça allait être la guerre, comme le coach a pu le dire à Jamel, qui nous a prévenus, mais malgré ça, on n'a pas pu répondre présent.
Ceci étant, il y a encore des choses à aller chercher. La saison elle n'est pas finie du côté du SFC. Il y a un objectif podium qui ne s'éteint pas avec cette défaite. Mais il va falloir réagir et dès la semaine prochaine face à un autre gros adversaire, c'est le Bassin Piennois. C'est ça. Donc il va falloir réenclencher une série positive et ce dès samedi prochain. C'est ça. Il n'y aura pas le choix de toute façon. Hein. Si on veut viser la deuxième place, il faudra gagner contre Bassin Piennois. Et voilà, retravailler à l'entraînement et faire les choses qu'on sait faire. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que Sarreguemines s'incline logiquement. Oui. Hein, le résultat, il est logique. Voilà, on regarde tout de suite les résultats du groupe. Thionville-Lusitano s'impose face au Bassin Piennois 2-0. Victoire également de Forbach face à Gandrange 4-3. Et Sarrebourg s'incline face à l'équipe B d'Épinal 3-0. On passe au classement. Avec cette défaite, le SFC perd une place et passe 6e avec 32 points, suivi de Reipertswiller avec 30 points. Le leader du groupe, Thionville-Lusitano, c'est désormais champion avec 50 points et 15 points d'écart avec Villerutil qui est 2e. À 4 journées de la fin du championnat, Thionville-Lusitano ne peut plus être rattrapé. Bravo à eux pour leur saison. Forbach gagne 3 places et passe 3e avec 34 points. La PMS est 5e avec 32 points. Et en bas du tableau, on retrouve toujours Sarrebourg avec 20 points. Le prochain match pour le SFC, comme ça a été dit, c'est samedi à domicile face au Bassin Piennois. À l'aller, les Faïenciers s'étaient inclinés 3-1. Actuellement, leur adversaire est 4e. Le match ne sera donc pas facile. Voilà, ce sera l'occasion pour l'équipe du SFC de montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et maintenant, on va passer à la Régionale 2 avec l'AES. Arenetin Schmidwiller qui jouait dimanche sa 18e journée de championnat. Un match à l'extérieur face à Steinzels remporté de justesse 2-1. Malgré la victoire, c'était un jour sans pour les Beacherlainers. Après un résultat de 0-0 à la mi-temps, les joueurs de l'AES ouvrent le score à l'entame de la seconde période mais voient rapidement leurs adversaires égaliser. C'est à la toute fin du match que l'AES prend l'avantage 2-1. On regarde tout de suite les résultats de ce groupe F. La B de Haguenau s'impose face à Nusswiller 3-1. Victoire également de la 2 de Sarre-Union face à Avenir 3-0. On passe au classement. Avec cette nouvelle victoire, l'AES se classe 7e avec 28 points, autant de points qu'Avenir et Schirheim qui sont 5e et 6e. Le club local vient de totaliser plus de points que la saison dernière, mais le maintien n'est pas encore assuré. Le travail continue. Toujours en tête du groupe, Oberlotterbach avec 45 points, suivi de la B de Haguenau avec 36 points et Nusswiller avec 29 points. Et la B de Sarre-Union reste 9e avec 23 points. La prochaine rencontre de l'AES ce sera ce dimanche à domicile face au leader du groupe, Oberlotterbach, un match qui s'annonce difficile. Voilà pour les seniors, on reste sur le foot, mais cette fois avec les jeunes. Oui, et plus particulièrement les jeunes U13 féminines du FC Beau Soleil qui participent au festival U13 Pitch, une compétition qui se déroule en 3 phases, départementale, régionale et nationale. C'est l'équivalent des coupes seniors en catégorie U13. Cela se déroule sous forme de plateau où plusieurs équipes s'affrontent. Après avoir passé les 2 premiers tours, les jeunes joueuses du FC Beau Soleil ont terminé 2e sur 12 à la finale départementale. C'était il y a un mois à Mézières-les-Messes. Elles font donc partie des 4 équipes mosellanes qui se sont qualifiées à la finale régionale prévue ce week-end à Brumath. Cette finale réunit les 16 meilleures équipes du Grand Est et seule une d'entre elles participera à la finale nationale les 3 et 4 juin à Cap-Breton. L'année dernière, l'équipe de Beau Soleil avait terminé 5e de la finale départementale et ne s'était pas qualifiée pour la suite. Le club est donc en progression. Il place d'ailleurs le foot féminin au cœur de ses priorités. On écoute la coach de l'équipe, Cynthia Picheda. Alors l'objectif bien évidemment c'est de développer le football féminin, de faire connaître les filles du FC Beau Soleil et puis de voir leur progression au fur et à mesure du temps qui passe. C'est-à-dire qu'on s'investit sur les entraînements, les petites aussi. Quel est votre objectif pour la finale régionale? De réaliser la meilleure performance possible tout en prenant du plaisir sur le terrain. Comment est-ce que vous la préparez? Alors on la prépare par de gros entraînements, on travaille beaucoup tout ce qui est défis techniques puisque c'est pas seulement des matchs de foot, c'est aussi des défis techniques. On travaille ça sur les entraînements qui ont lieu chaque semaine et depuis le début de la saison en fait. Comment les filles appréhendent-elles la compétition? Elles appréhendent la compétition, ça va, elles appréhendent pas trop mal jusqu'au jour où ça arrive et là elles sont en état de panique puisque comme je vous ai dit il y a des petits jeux techniques où voilà, bien sûr ça se passe très bien aux entraînements et quand il y a la pression, il y a le monde autour, c'est un petit peu plus compliqué quoi. Je pense qu'on peut réussir à être qualifié. Si on joue en passe, c'est comme faut qu'on joue comme on sait le faire quoi. J'ai confiance en mon équipe et je pense qu'on peut le faire. Il faut savoir qu'il y a 2 équipes féminines U13 au FC Beau Soleil. L'équipe 1 est inscrite en championnat garçon où le niveau est plus élevé. Pour cette deuxième partie de saison, elle évolue en D3 niveau 1 et a déjà remporté 3 matchs sur 4. Objectif de fin de saison, finir en haut du tableau. Par ailleurs, 2 joueuses du club ont été sélectionnées pour participer au stage de la Ligue Grand Est les 18 et 19 mai à Saint-Julien-les-Messes. Ce stage réunit les 30 meilleures filles de la région.
Comme quoi, les filles du FC Beau Soleil n'ont rien à envier aux garçons. On quitte le terrain, David, pour les airs avec le parapente. Le parapente et Yvan Haas qui a participé aux pré-européennes et plus particulièrement à l'Open d'Espagne, une compétition qu'il a remportée grâce à sa régularité. Cet Open s'est déroulé en 5 étapes, du 1er au 5 mai, et a réuni 135 participants de toutes nationalités. Finalement, seuls 4 manches sur 5 ont pu être réalisées en raison des conditions météo. Avec de forts courants, la vitesse moyenne était élevée, près de 40 km/h sans moteur. Chaque épreuve durait entre 3 et 4 heures et nécessitait une très bonne condition physique. Yvan, jeune Ilsprichois de 22 ans, s'est classé 13e à la première épreuve, puis 7e, 5e et 4e. Ces résultats lui ont permis de décrocher la première place au classement global, un titre qu'il a fêté avec le pôle France. Bravo à lui. À la fin de la deuxième étape, il a donné une interview à la Commission internationale de vol libre juste après son atterrissage. En voici un extrait. Yes, it was really good, quite long. I was not expecting so good thermals because the clouds were the sky was quite grey, but at the end it ended up being super strong at some parts, +4, +5 meters per second sometimes. So it was all about managing the change of speed, I think. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, il y a un peu de jargon de parapentiste. Ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est qu'Yvan a pu atteindre une vitesse élevée en montée grâce à de forts courants. À la fin, il parlait de vitesse en transition. Comme la montée était rapide, cela signifie qu'il pouvait passer rapidement d'un courant ascendant à un autre. Selon lui, c'est ce qu'il fallait gérer au mieux pour faire un bon parcours. À noter qu'il y a une forte sécheresse actuellement en Espagne et qu'un sol sec entraîne une ascendance très forte. Prochaine étape pour Yvan, la deuxième manche de la Coupe du Monde qui a déjà démarré dimanche et dure 7 jours, toujours en Espagne. Voilà, merci beaucoup David pour ce tour d'actualité sportive qui était très dense ce week-end, comme très souvent. D'ailleurs, on a un territoire très sportif ici, on a de la chance. Allez, on passe à la seconde partie de l'émission. Quel sport est-ce que tu nous proposes de découvrir cette semaine ? Un sport de précision et de concentration, Margot. Cette semaine, je vous propose de découvrir la set de beach, alias société d'escrime et de tir. Lors d'une séance d'entraînement, j'ai eu l'occasion d'essayer le tir à la carabine et au pistolet. Même si on parle de tir sportif, on tire tout de même de vrais plombs. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point ce sport est exigeant. Pourtant, je n'étais qu'à une distance de 10 mètres. Le club dispute également des compétitions en 25 et 50 mètres. Pour réussir, il faut trouver la stabilité, ce qui n'était pas trop mon cas, je dois l'avouer. Je vous laisse découvrir ce sport en images. Ah, vous avez vu ça? Presque dans le mille. Non, David, là tu triches. Ça, c'est mon écran. Fallait pas le dire, Anthony. On est filmé. Il est malade, lui. Et on se retrouve au Baron de Gunzer à Beach avec moi Eugène. Eugène, tu es le président de la set de Beach. Est-ce que tu peux me présenter le club? Oui, bien sûr. Bonjour David. Donc le club de tir a été créé en 1932 par la fusion de deux associations. L'une est l'escrime et la deuxième c'est la chasse. Donc on a fêté les 90 ans l'année dernière. Et aujourd'hui, il ne reste plus que la partie tir alors? Plus que la partie tir, voilà, tir sportif. Hein, voilà. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 121 membres, hein, sachant qu'il y a à l'école de tir 27 jeunes. Et bon, on a une particularité, c'est qu'on a 20% de féminins, en tireurs féminins. On peut voir derrière nous d'ailleurs que c'est un club Moselle Elite, hein, le club de tir de beach, il est assez connu. Est-ce qu'il y a justement un palmarès de titres qu'on peut donner? Ah oui, bon, il y a un très grand palmarès. Le club de tir de beach est reconnu nationalement et internationalement. Donc les plus élogieux, c'est 4 participations JO, champion du monde, notamment Emilien Chassa fin de l'année dernière. Hein. Et puis là, dernièrement, mois de février, il y a Yacine Youchani qui a fait champion de France au pistolet 10 mètres standard et vice-champion à la précision. Donc ça s'est joué à la finale, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et également, nous évoluons en première et deuxième division nationale. Il faut savoir que chaque division, c'est 20 équipes, ou 20 clubs. Donc c'est déjà un très beau palmarès. Écoute, moi je vais découvrir un petit peu l'activité. Par quoi on commence? Moi je te proposerais de commencer par de la carabine. Hein, et puis... On y va? Ouais. Allez, c'est parti.
Le tir, c'est comme dans tous les sports, il faut mettre la tenue adéquate. Merci. Et voilà, carrément un gilet pour moi. Allez, je vais mettre ça et puis on démarre. Salut Amélie. Salut. Tu as 19 ans, tu es carabinière ici à la 7 de Beach, c'est ça? C'est bien ça. Eugène m'a dit de venir te voir pour apprendre un petit peu les bases. Alors dis-moi par quoi on commence? Ok, bah déjà avant toute chose, il faut savoir qu'il y a des règles de sécurité à prendre en compte. On a l'arme qui est toujours pointée vers les cibles et on a un drapeau de sécurité qui va permettre de vérifier que l'arme n'est pas chargée. Donc tu parles d'un drapeau, mais c'est un fil en fait. Hein? Oui, c'est un fil. On tire à des vrais plombs en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas juste un laser quoi. Hein. Et c'est dangereux. L'objectif, ça va être de ne pas viser les gens avec. Oui, évidemment, oui. On va éviter. Je te laisse te mettre à ma place. Oui. Donc pour commencer, il va falloir mettre les pieds perpendiculaires à la cible. Ouais. De façon à être bien en face. Une fois que c'est bon, tu vas pouvoir prendre ma carabine. Allez, comment donc il va falloir bien l'épauler avec la plaque de couche. Bien prendre l'arme avec la main droite et ne pas mettre le doigt sur la gâchette avant de tirer. Oui. Et tu vas caler ton coude sur ton bassin pour bien être stable. Ouais, ok. Parce que l'objectif, ça va être de trouver une certaine stabilité pour tirer. Je vois la lunette et je vois mon poing au bout, ouais, effectivement. Bon, ça bouge beaucoup quand même. Il faut aligner le guidon avec le point noir que tu aperçois là-bas. Ouais. Et pour être le plus stable possible, il va falloir expirer, relâcher tous tes muscles pour rentrer en cible le plus stablement possible et tirer en plein dans le mille. Bah là, de toute façon, l'arme n'est pas chargée, donc je peux pas tirer, mais on va tester, on passe à la partie pratique. Pas de souci. Ok, bah c'est parti. C'est très sensible au niveau de la gâchette. Oui. En fait, je pensais pas tirer, mais du coup, j'ai tiré. C'est quoi le résultat? Et du coup, je crois que tu as fait un beau 0 parce qu'on ne le voit même pas sur la cible. 0, bah voilà, bah bravo. Mais c'est normal. Ouais, voilà le résultat d'un peu plus près, donc je suis même pas dans la cible. Toujours pas touché, c'est vraiment très difficile. En fait, je bouge beaucoup trop, je trouve pas la stabilité. Ah, vous y avez cru, hein, mais j'aimerais bien, mais non, mais ce ne sont pas mes résultats en fait. Hein. C'est ceux de Gauthier, il tire bien mieux que moi. Aïe. Aïe, pourquoi? Ah non, t'as bien tiré. J'ai bien tiré, mais c'est sans doute le seul que j'ai bien tiré parce que sinon tout était en dehors. Dis-moi, c'est normal que je loupe Bah, en même temps, c'est normal, tu es un débutant et bon nombre de débutants commencent avec des débuts assez catastrophiques. Donc ça va nécessiter des entraînements et... Ouais, le plus dur, c'est de trouver la stabilité hein, parce qu'être une statue pour trouver le point et tirer, c'est franchement difficile. C'est une question d'entraînement. Ok. Bah écoute, j'aimerais encore découvrir un petit peu le pistolet parce que j'ai vu qu'il y a cette activité-là. Du coup, est-ce que je peux y aller? Bah je t'en prie, vas-y, c'est juste à côté. Et merci encore pour l'initiation. Pas de souci. Salut Claire. Salut. Tu es pistolière ici à la 7 de Beach. On m'a dit de venir te voir pour apprendre le pistolet. Et on m'a dit aussi d'enlever ma veste, donc c'est pas le même équipement. Alors non, en fait, on t'a dit d'enlever ta veste parce qu'en fait, comparé à la carabine au pistolet, on n'a pas d'équipement. La cible est un petit peu plus grande et on n'a pas besoin de veste, ni de pantalon et encore moins d'un gant. D'accord. Et on est à la même distance que tout à l'heure, donc 10 mètres. Mais je vois que tu portes quand même quelque chose, toi, sur le visage. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, je porte une paire de lunettes et je tire même avec un casque. Donc en fait, la paire de lunettes va m'éviter de fatiguer mon œil. En fait, j'ai un genre de filtre sur mon œil qui m'évite de fermer l'œil. Et j'ai aussi un filtre violet qui me permet d'avoir plus de contraste entre le noir et le blanc. Est-ce que je peux tester? Bien sûr, je vais te montrer ça. Une fois que tu es en position, tu vas monter le pistolet vers la cible et ensuite tu vas devoir faire comme ça. Donc en fait, tu regardes, il va falloir que tu alignes ton cran de mire. D'accord. Donc ça, c'est exactement le schéma qu'il faut que je vois quand j'aligne le pistolet devant les yeux. Ben, on va essayer de reproduire ça pour atteindre la cible. Exact, exact. Et le mieux, c'est que tu touches le noir. Dans l'idéal, ouais.
J'ai visé un peu en dessous du noir, alors je suis où? Pas du tout dans la cible. On peut recommencer si tu veux. Ça change pas de la carabine, hein. Il faut que je m'entraîne. Deuxième essai. Alors je te laisse charger de nouveau. Tu peux mettre la main dans la poche, en fait tu auras plus de stabilité. Ok. Voilà. Alors il faut que tu te mettes sous le rond noir, exactement sous le rond noir et que tu alignes tes organes de visée. Moi je suis pas dedans. Hein. Non, t'es pas dedans. Ah là c'est dedans. Ah ouais? Ouais, Non. si là. Là il est. Oh, il apparaît. C'est mon premier tir qui apparaît sur la cible. Alors lui, il est en dehors de la cible, mais au moins il apparaît sur l'écran. Il n'y a pas de petite victoire. Bon, c'est toujours pas dans la cible, c'est vraiment difficile, Claire. Mais en tout cas, merci de m'avoir montré tout ça. Dis-moi, toi, ça fait combien de temps que tu es ici au club? Alors j'ai commencé le tir, j'avais 12 ans. Et comment tu es rentrée là-dedans? Comment tu t'es mise au tir? Alors en fait, j'étais à l'école Gunzer et puis un jour, j'ai une copine qui m'a dit écoute, moi je fais du tir à la carabine. Je lui ai dit ah ouais, ça m'intéresse trop, est-ce que tu peux une fois m'emmener avec toi? Et elle m'a une fois ramenée avec elle un mercredi après-midi. J'ai essayé la carabine et au final, j'ai continué avec le pistolet et j'ai jamais arrêté. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce sport? Pourquoi le tir au pistolet, pas autre chose? Alors en fait, quand j'ai commencé, j'avais des problèmes de concentration à l'école et on m'avait expliqué que le tir allait beaucoup m'aider dans ma concentration. La canalisation? La canalisation, oui. En fait, la maîtrise de soi, surtout se concentrer sur des longs moments. Parce que souvent, en fait, avec le pistolet, on fait des matchs qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée à l'école et j'ai réussi à beaucoup mieux me concentrer et voilà, j'ai jamais arrêté. Bah écoute, merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Ah, bientôt t'as fait un 1, regarde, c'est super là. Et voilà pour cette belle expérience de tir avec la Set de Beach, un sport qui demande de la confiance, de la concentration et de la maîtrise de soi. Si ça vous intéresse, ces séances, c'est tous les jours, sauf le lundi. Merci encore de nous avoir suivis et pour la Set de Beach... Toujours